أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوحد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs en Dieu, je rends grâce à l'exalté, le glorifié, Allah subhanahu wa ta'ala, et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la clé de voûte de l'humanité. Je voudrais à travers cette vidéo témoigner toute ma solidarité et la solidarité de nos frères musulmans sénégalais aux frères Rohingyas qui sont actuellement persécutés par l'armée birmane. Cela aujourd'hui ressemble à un crime contre l'humanité. Il ressemble, ce massacre, il ressemble à un génocide. Et pourtant, le monde musulman, ces grandes puissances arabes, ces grandes puissances occidentales ont préféré garder le silence face à cette tuerie, cette atrocité qui aujourd'hui empêche aux musulmans de dormir tranquillement. Vous aurez compris aussi que ce silence n'est pas seulement celui de ces occidentaux ou des souverains du Golfe. Vous remarquerez que le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a aujourd'hui aussi préféré garder le silence au lieu de dénoncer cette tuerie, cette barbarie. Et nous avons décidé à travers un grand rassemblement prévu ce vendredi, 15 septembre. Nous avons prévu de faire un grand rassemblement, un sit-in à la place de l'obélisque pour apporter notre soutien à cette communauté, cette minorité Rohingya. Je voudrais à travers cette vidéo prier pour eux, prier pour le repos des âmes de ceux-là qui ont été exécutés, froidement exécutés. Et cette forme d'exécution nous rappelle ces populations du Nejran avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui rappelle ce pogrom où 20 000 habitants de Nejran avaient succombé face à la barbarie de Zounoise qui avait fait un grand trou avec un feu ardent et avait brûlé toute cette communauté qui était partie digne, restant ancrée dans leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et cela aujourd'hui nous rappelle cet événement malheureux. Mais en même temps, cet événement qui ressemble à un génocide nous fait comprendre que l'heure du déclin de cette armée birmane est arrivée. Et l'histoire n'est qu'une répétition. Et nous osons espérer aujourd'hui, avec toute cette souffrance que les Rohingyas ont subie durant des décennies, car cet événement n'est qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, montre que la fin de leur persécution
est déjà à nos portes. Cet événement aussi montre encore que le déclin de l'armée birmane aussi est arrivé et nous avons grand espoir. Nous leur adressons nos prières. Nous demandons aussi à Dieu que par sa grâce, par son incommensurabilité, que cette minorité sorte de cette persécution, que l'islam continue de triompher malgré tous ces ennemis aujourd'hui qui tournent autour de cette religion et qui veulent saboter l'expansion de l'islam dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Al-haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.